sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Jeanne Robin, candidate pour le PQ dans Taschereau. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Denis. Donc oui, on reçoit Jeanne Robin, candidate pour le PQ dans Taschereau. Jeanne est spécialiste en action climatique. Elle est aussi spécialiste en urbanisme et en déplacement durable. Est-ce que c'est ce qu'on dit, Jeanne, déplacement durable? Je dirais mobilité durable. Mobilité durable, déplacement. Désolé, je suis un peu gêné, mais effectivement, c'est ça, je me trompais de terme. C'est pas... Déplacement durable, en mobilité durable. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, on connaît un peu ton métier, tes spécialités. Maintenant, tu es candidate pour le PQ dans Taschereau. Je ne sais pas si tu as déjà écouté quelques épisodes des engagés publics, puis là, mes auditeurs savent exactement où on s'en va. Nous, ce qui nous intéresse aux engagés publics, c'est de connaître l'individu derrière le politicien. On aime savoir à qui on a affaire. On veut mieux vous connaître, les politiciens. Donc, c'est quoi ton background? Parle-nous un petit peu de Jeanne Robin. On aime dire la fille normale, pas la politicienne. Écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis arrivée au Québec. J'arrivais de France. Je suis arrivée au Québec pour étudier justement en aménagement du territoire à l'Université Laval. Et je suis tombée en amour avec le Québec, avec le quartier Saint-Jean-Baptiste. J'ai décidé de m'y installer, ou plutôt progressivement, je me suis retrouvée installée au Québec. Et voilà, c'est ce qui m'amène 20 ans plus tard. Je vis ici, je travaille ici, je m'implique dans la société québécoise. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me présenter en politique cette année pour le Parti québécois. Bien justement, tu t'impliques, puis tu es au Parti québécois. C'est une autre chose qui nous intéresse. J'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi qui t'a amené en politique? Donc, d'où vient un peu ce désir-là de t'impliquer? Puis aussi, je serais intéressé de connaître ton parcours militant. Je suis une fille engagée. Ça fait 18 ans que je travaille dans des organisations à but non lucratif qui ont des missions d'intérêt général. J'ai travaillé pour Accès Transport Viable. Je suis directrice principale de Vivre en Ville depuis de nombreuses années. Okay. J'ai cofondé Piéton Québec et j'ai présidé Piéton Québec pendant plusieurs années. Ça a toujours été ma façon de travailler et de m'impliquer avec d'autres dans des organisations qui défendait souvent une mission de défense collective des droits, donc pour faire avancer les choses. Et dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup sur les politiques publiques. Donc, parce qu'à Vivre en Ville, oui, on travaille à accompagner les municipalités, on travaille sur le terrain à essayer de les aider justement à mettre en pratique la mobilité durable, le verdissement des villes, l'agriculture urbaine, ce genre de choses. Mais on travaille aussi beaucoup auprès du gouvernement pour faire en sorte que les politiques publiques évoluent, qu'elles soient plus favorables au développement durable. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a donné le goût d'aller en politique, parce que moi, dans les 10 dernières années, je pense que à peu près 2-3 fois par année, je participe à une commission parlementaire à l'Assemblée nationale pour aller y défendre un mémoire ou pour préparer un mémoire que quelqu'un d'autre va défendre. Et à force, je me suis dit, parfois, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je trouve que le rôle de la société civile est crucial. J'adore mon travail. Je quitte pas mon travail parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais j'ai envie d'être un peu plus la main sur le crayon qui écrit la loi et qui écrit les programmes gouvernementaux, plutôt qu'être seulement celle qui cherche à convaincre. Dans le fond, j'ai envie de passer d'un rôle d'influence à un rôle de direction, en tout cas d'autorité, en tant qu'élu. Voilà. Aller un peu où il est le pouvoir pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir une action directe. Exactement. Parce que je trouve que ça ne va pas assez vite. Je trouve qu'on a des décisions importantes à prendre pour l'avenir, et mon constat, c'est que la prise de conscience n'est pas encore assez importante du côté de nos élus. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Tu as sauté dans le bateau, bravo. C'est ce qu'on valorise aux engagés publics. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi le PQ? Pourquoi tu as choisi le PQ? Moi, je suis souverainiste depuis au moins 18 ans.
Je suis devenue souverainiste à force de fréquenter des souverainistes, je pense, à force de constater à quel point le Québec est une société distincte et une nation à part entière et différente du reste du Canada. J'ai envie que le Québec prenne son indépendance, j'ai envie qu'on existe par nous-mêmes. Donc le Parti québécois, ça me paraissait le choix naturel. C'est un parti que je suis et que je soutiens depuis des années. Et puis, je dirais que je trouve que le Parti québécois, c'est un parti de courage et de transformation, qui a pas peur de mettre beaucoup d'énergie pour prendre les décisions qui s'imposent. C'est un parti qui fait des réformes. C'est un parti qui s'attaque aux racines des choses. C'est le parti qui a adopté la loi sur la protection du territoire agricole. Puis c'est un peu technique, mais pour vrai, je considère qu'il faut la remettre à niveau, cette loi-là, parce qu'on protège plus assez bien notre territoire agricole. Mais quand même, il y a 40 ans, c'était une décision vraiment difficile à prendre et le Parti québécois a osé la prendre. Il a osé prendre des décisions importantes aussi pour les CPE, pour l'équité salariale, pour le financement des partis politiques. Et toutes ces décisions-là, je sens que c'est encore au cœur de l'ADN du parti de dire, quand il y a des décisions à prendre, on travaille fort, on étudie, on consulte, on mobilise et on ose. Voilà, on ose. Et moi, ça me séduit. Puis je trouve que c'est un parti qui veut parler à l'ensemble de la société québécoise et c'est ce que je veux faire aussi. Je me sens appartenir à cette société-là et j'aime l'idée qu'on ait l'ambition de parler à tout le monde. Je vais me permettre, on va parler de Tachereau, la circonscription dans laquelle tu te présentes. Mais j'aimerais, tu sais, c'était le premier débat des chefs. J'imagine, et comme moi, tu as écouté ça attentivement. J'ai trouvé que Paul Saint-Pierre Plamondon était très bon. Moi, personnellement, de par ma propre évaluation, je lui donne, je pense qu'il s'en est sorti là, en première place. Je lui donne, si on a à faire un classement, je lui donne une première place. Comment tu as trouvé, toi, la performance de ton chef lors du débat? Moi, j'ai beaucoup aimé le débat. En fait, je trouve que le débat de Paul Saint-Pierre Plamondon, il a été conforme à la campagne qu'on a décidé de faire ensemble. On s'est dit, on veut faire une campagne positive, on veut faire une campagne d'idées, on veut toujours pouvoir parler de nos convictions. On n'a rien à perdre. On est là parce qu'on y croit. On est là parce que on veut parler de ce qui compte pour nous dans la société québécoise. Et c'est ça que je sens chez tous les candidats. Les candidats sont fiers. Je les vois aller. On se parle pas aussi souvent qu'on le souhaiterait, mais on communique quand même beaucoup entre nous. Et je constate le plaisir que chacun et chacune d'entre nous a à travailler sur le terrain et à parler de ce qui nous tient à cœur. Moi, c'est la campagne électorale que j'avais le goût de faire et je trouve que c'est le débat que Paul a fait hier soir. J'ai l'impression que je vous regarde aller dans votre campagne au PQ. Vous avez une très bonne campagne. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Je suis quelqu'un qui a tendance un peu trop souvent à tomber dans le cynisme. Puis là, on dirait que vous avez un remède. On dirait que je vous regarde aller, puis c'est comme un peu un remède au cynisme. Puis je suis emballé de voir ça. Ça fait ressortir, ça fait revibrer la fibre un peu souverainiste, assurément. Elle n'a jamais disparu, mais assurément un peu péquiste. Je trouve ça vraiment intéressant de vous voir aller. Parlons maintenant de Tachereau. Puis là, tu sais, t'es là depuis 20 ans, t'es ici depuis 20 ans. Mais là, t'es dans Tachereau depuis combien de temps? 8 ans, tu sais, je sais plus trop. J'ai toujours habité dans Tachereau. En fait, j'ai presque toujours habité dans la même rue dans Tachereau. Ben voyons. Je sais pas si j'ose dire le nom de la rue, là, mais non, en joke, mes amis me disent qu'elle va être renommée la rue Jeanne-Robin, si je fais quelque chose de pertinent de ma vie. Donc, Jeanne sur la rue Jeanne-Robin dans Tachereau. Parle-nous un peu de la circonscription. Alors, tu vas pas nous en parler de cœur, c'est pas juste une question de tête. Parle-nous de Tachereau. Si tu avais à présenter Tachereau aux autres, aux gens hors circonscription, comment tu nous le présenterais? Écoute, Tachereau, je dirais d'abord que c'est un milieu de vie à échelle humaine. Il y a énormément de gens qui se déplacent à pied dans le quartier. C'est presque des petits villages, ces quartiers-là. Beaucoup de gens se connaissent. Je côtoie mes voisins. On a la chance d'avoir beaucoup de commerces de proximité. On n'a peut-être pas autant de parcs publics qu'on souhaiterait, mais c'est des parcs où tout le monde se rencontre. Fait que je dirais que c'est vraiment la qualité de vie et la proximité. Tachereau, c'est ça. C'est beaucoup la proximité.
Je parlerai aussi de la diversité de la population parce que ça a bien beau être tous des quartiers centraux, c'est des quartiers où on retrouve des populations différentes. Il y a de la richesse dans Taschereau, mais il y a aussi des personnes économiquement très défavorisées. Et je sens que tout le monde aime ça, cette diversité de population-là. On a vraiment ça à cœur. On a réussi ça aussi parce qu'il y a du logement social, parce qu'il y a des coopératives d'habitation. Tu vois, moi, je dis souvent que Taschereau, c'est un terreau d'innovation sociale. Puis j'en suis très fière, par exemple, c'est dans Taschereau, tout le monde le sait pas, là, mais je vais le dire, c'est dans Taschereau qu'on a inventé Communauto. Ah oui! Et maintenant, c'est un joyau au Québec et à l'international. Mais le premier stationnement de Communauto, il est à 3 minutes à pied de chez nous. Dans la rue Jeanne Robin. Pas dans ma rue. Et pour moi, c'est une grande fierté et je pense que c'est parce que justement, on vit dans un milieu où les choses sont possibles, où il y a des améliorations qu'on peut apporter, ça donne des idées aux gens. C'est des gens inventifs, c'est des gens qui entreprennent, les gens de Taschereau. J'adore ce milieu-là. On a 5 ou 6 rues commerciales sur lesquelles les gens vont magasiner, les gens se croisent. On est comme un centre-ville vivant. Et ça, c'est riche aussi à l'échelle de l'Amérique du Nord. C'est pas toutes les grandes villes qui ont un centre-ville aussi habité que celui de Québec, et ça, c'est Taschereau. Puisque tu fais le pont, ça m'amène vers ma prochaine question. Parle-nous des gens de Taschereau. Qui sont les électeurs de Taschereau? Qu'est-ce que tu as appris des électeurs de Taschereau au contact de ceux-ci? Là, ça fait un petit moment que tu es en campagne, on te voit beaucoup sur le terrain. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris du nouveau lors de en allant vers eux comme ça? Oui, et en fait, je pense que je m'en doutais quand même un peu, mais je constate que les gens de Taschereau, ils se préoccupent beaucoup de l'extérieur. Souvent, ils disent, mais nous, on est chanceux. Ici, les choses vont bien. Évidemment, il y a des choses à améliorer. Ils ont des requêtes sur des choses qu'il faut, plus d'habitat social, plus d'arbres, bref, beaucoup de choses à améliorer. Mais d'une manière générale, ils disent, chez nous, ça va bien. Ce qu'on veut, c'est se préoccuper des autres. Et les gens de Taschereau, par exemple, l'environnement, c'est une priorité pour eux. La lutte contre les changements climatiques, même si on n'est sans doute pas le quartier qui va subir davantage les changements climatiques, on a ça à cœur. Donc, je dirais que l'intérêt collectif, les gens de Taschereau, c'est des gens qui se préoccupent du monde, puis qui se préoccupent des autres. On sent une envie de vivre ensemble, une envie de prendre soin les uns des autres, une préoccupation pour que la société québécoise soit forte. Il y a des personnes âgées qui me parlent de l'importance d'avoir des places en CPE, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ont des petits-enfants, c'est parce qu'ils voient les jeunes familles autour d'eux qui en arrachent. C'est ce genre de choses, ce sens du collectif dans lequel moi je me reconnais parfaitement, puis c'est sans doute pour ça que j'aime ça, vivre dans ce quartier-là. Chose très importante aussi, la culture dans Taschereau. Le patrimoine bâti, évidemment, on est quand même... Les 2 dernières députées étaient quand même très impliquées culturellement. On parle d'Agnès Maltais. D'ailleurs, j'aimerais ça te glisser un mot sur Agnès Maltais après. Et même Catherine Dorion, qui était comédienne. Donc, la culture, un élément très important que tu sens, tu le vois sur le terrain? Moi, je dis que je vis dans le comté qui a probablement la plus grosse concentration de théâtre au monde. Et je suis sûre que ça nous influence. On a presque, en tout cas, on a 5 ou 6 théâtres auxquels on peut aller à pied quand on habite dans Taschereau. C'est fabuleux, même un théâtre pour les enfants, en tout cas. Et oui, je pense que ça teinte notre façon de vivre, cette vitalité-là. Puis pour moi, la culture, c'est au cœur de notre vitalité. On crée et ça nous dit qui on est et on croise des artistes. Je suis pas une artiste moi-même, mais j'aime beaucoup que ça contribue à la vie du quartier. Et on est à la fois dans l'art vivant et aussi dans la culture, le patrimoine bâti, là, tous les vieux bâtiments qu'on a, les vieux quartiers, les vieilles rues. C'est un morceau d'histoire et c'est aussi un morceau d'avenir, Taschereau. Donc, ça paraît que je suis amoureuse de mon quartier. Oui, effectivement. Maintenant, je voulais te parler un petit peu d'Agnès Maltais. Moi, j'ai milité avec Agnès dans le passé. C'est quelqu'un que j'adore. C'est une femme extraordinaire. J'ai vu dans ton... j'allais examiner un peu, là, elle va préparer l'entrevue. J'allais voir tes médias sociaux. Puis là, on te voit en photo avec elle. C'est comment d'avoir cette chance-là
de côtoyer une grande militante, hein, on peut dire maintenant. Écoute, je sais qu'Agnès, c'est pas, tu sais, bon là, je suis dithyrambique, mais on voit que je suis fan, j'ai de la misère à le cacher, mais c'était des 70 heures de travail là, par semaine et plus. C'est peut-être pour pouvoir justement s'assurer qu'elle bouclait les dossiers pour son monde. Est-ce qu'elle t'en parle? Parce que là, je vois qu'elle est encore impliquée. De quoi vous parlez et de quelle façon? C'est quoi l'apport? Écoute, il y a 62 questions dans mon truc, mais je veux tout savoir sur la façon dont Agnès t'aide dans le cadre de la campagne. Ben, Agnès m'a recrutée pour commencer, donc je pense qu'elle se sent une certaine responsabilité. Ça, c'est intéressant, ça, j'aimerais que les gens en prennent bien, comprennent cet aspect-là. Moi, je ne savais pas. Donc, c'est vraiment, tu connais Agnès depuis un bon bout, puis t'es un peu t'es Agnès approve, comme on dirait en bon québécois. C'est Agnès qui m'a appelée pour me dire est-ce que cette fois-ci, tu te sens prête à te présenter? Wow. Voilà. Continue. Puis là, dans le cadre de la campagne, comment ça se passe? Agnès est là, est avec toi, est sur le terrain. J'imagine que ça a un impact. Et dans le cadre de la campagne, Agnès m'a dit « Mon téléphone est toujours allumé pour toi. Appelle-moi n'importe quand. » Incroyable. Et elle met d'un grand appui. Je ne veux pas décrire tout ce qu'elle fait pour m'aider parce que je pense qu'elle serait gênée. mais effectivement... En fait, moi, je trouvais Agnès impressionnante avant de travailler avec elle. Je la trouve encore impressionnante, mais je lui sais gré de ne pas me montrer à quel point elle a été une députée extraordinaire, que je sais déjà, et de me laisser prendre ma place progressivement. Elle fait ça avec un doigté extraordinaire. Franchement, je souhaite à tout le monde de disposer, d'avoir accès à une mentor aussi accueillante, aussi à l'écoute qu'Agnès, aussi aidante. Donc voilà, un rôle de mentor dans le cadre de la campagne. Espérons qu'elle pourra aussi être ta mentor dans le cadre de ton rôle de député. Revenons à Taschereau. On a parlé des électeurs, on a parlé de la circonscription. Maintenant, c'est quoi les grands dossiers? On le sait, tantôt tu disais, c'est des gens qui se soucient beaucoup de ce qui se passe à l'extérieur, mais quand même, il se passe des choses là, dans Taschereau. C'est quoi les grands dossiers dont on te parle naturellement? Hein? Tu sais, la CAQ ou les libéraux nous disent souvent, c'est pas des choses que les gens me parlent dans la rue. De quoi les gens te parlent dans la rue? Alors ça, c'est très intéressant parce que depuis le début, dans la rue, les gens régulièrement me parlent des 2 gros projets de transport qui sont en cours de réflexion au minimum pour Taschereau, enfin, notamment pour Taschereau. C'est le tramway, où les gens me disent « Là, il faut le faire, le tramway. Là, vous allez soutenir le tramway. » Évidemment, je les assure que je soutiens le projet de tramway. Le Parti québécois soutient le projet de tramway. Et toi, comme spécialiste du déplacement durable, la mobilité durable, durable, c'est tout à fait normal. Continue. Je travaille depuis 15 ans sur le projet de tramway, donc je suis vraiment très contente de pouvoir le défendre dans le cadre politique. Et l'autre projet, c'est le projet de 3e lien, où les gens disent « Là, vous allez empêcher que ça se fasse, le 3e lien. » Parce que le 3e lien, si ça devait se faire, ça aurait un impact important pour Taschereau en apportant énormément de circulation motorisée supplémentaire, donc un impact sur la qualité de vie important. Les gens n'en veulent pas. Et les gens n'en veulent pas aussi pour des raisons d'intérêt collectif en disant « c'est trop cher pour pas de résultat, il n'y a pas de besoin, et c'est pas la bonne solution ». C'est ça qu'à chaque fois j'ai C'est ces 2 projets dont on me parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on est en campagne, on a pu prendre des engagements différents. Et là, maintenant, les gens me parlent de ce que moi j'ai proposé en conférence de presse, de ce que j'ai porté comme projet, pas toute seule évidemment, mais dans la plateforme du Parti québécois. Et notamment, on me parle de notre proposition de tunnel entre Lévis, Québec et Le Bourgneuf, de train léger. Et ça, je trouve ça impressionnant de me faire parler des propositions du Parti québécois en matière de transport. La passe climat aussi qu'on a présentée, on m'en parle spontanément. Et ça, j'avoue que ça fait plaisir parce que c'est aussi nos projets donc qui sont entendus et reconnus.
Excuse-moi, j'avais perdu mes écouteurs, comme tu as vu. Je suis de retour. Donc, les gens te parlent de ce projet-là. Il y a des belles propositions qui viennent du PQ là, dans le cadre de la campagne. On disait tantôt que vous faites une belle campagne. C'est un des éléments, effectivement, dans bien des cas. Puis même, c'est reconnu. Les spécialistes, les journalistes là, sont assez d'accord sur cet aspect-là. Donc, sinon, c'est quoi est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres éléments qui sont portés à ta connaissance par les gens de Tachereau? Oui, l'habitation, c'est sûr. Le fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas construit de coopérative d'habitation dans le quartier, ça fait longtemps dans le comté, ça fait longtemps qu'on sait qu'on a besoin davantage de logement social. D'une manière générale, les prix en habitation ont augmenté. C'est une grosse préoccupation pour le monde. C'est rendu difficilement achetable dans Tachereau, alors que c'était des quartiers qui étaient abordables, ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a une grosse préoccupation pour la question du logement. On en parle souvent. Et l'autre chose, là, on en parle un petit peu moins parce que je pense que l'automne arrive, mais on a quand même eu des grosses vagues de chaleur cet été. Puis ça, c'est une grosse préoccupation pour le monde. Adapter nos quartiers au changement climatique, ce qui veut dire planter davantage d'arbres. On le sait, dans Tachereau, les quartiers vraiment centraux, là, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur, même le Vieux-Québec, c'est très minéral. C'est pas des quartiers qui ont été pensés pour toutes les vagues de chaleur. Il y a des îlots de chaleur quand même dans Tachereau, avec les HLM, puis il y a beaucoup de béton, là. C'est ça. Donc là-dessus, on sait qu'on manque d'espace. Il va falloir en trouver pour verdir parce que si on veut que ça reste respirable et agréable, ça va vraiment être une clé. Donc le besoin d'avoir des arbres et le besoin d'avoir des parcs, on m'en parle souvent. Bien, merci beaucoup, Jeanne Robin, d'avoir accepté notre invitation. C'est très, très, très apprécié. C'est déjà terminé? C'est déjà terminé, ça va vite. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Vous avez aimé cette entrevue. On en a plusieurs comme celle-là. On rencontre plusieurs politiciens dans le cadre même de cette campagne. Donc, vous savez où nous trouver. On est sur Facebook, on est sur Google Podcast, Apple Podcast, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur SoundCloud. Donc, c'est les engagés publics. Moi, je m'appelle Denis Martel. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve dans le cadre soit d'un épisode régulier ou d'une autre entrevue. Merci beaucoup.